Bonjour très chers abonnés de la chaîne Éco-Culturelle. Bienvenue dans cette troisième partie de notre sujet de la gestion des conflits. Précédemment, nous avons parlé des conflits interpersonnels. Nous avons parlé aussi des conflits culturels. Aujourd'hui, nous allons parler maintenant des conflits familiaux. Ouais, conflits familiaux. Tu as compris? Conflits familiaux. Répète avec moi, conflits familiaux. Merci. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné, de partager la vidéo dans plusieurs groupes ou aussi dans plusieurs plateformes. Merci. Merci. Merci à vous qui êtes en train de le faire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler des conflits familiaux. Les conflits familiaux impliquent des membres ici d'une même famille. Les membres ici d'une même famille. Ça peut être le grand frère, grande sœur. Voilà. Ça peut être des cousins, cousines, des trucs pareils comme ça. Quelles sont les vraies ou les véritables causes? Ça peut être le pouvoir, l'héritage ou la gestion intergénérationnelle. C'est ça même le véritable cause des conflits familiaux. Le pouvoir, l'héritage, c'est moi l'aîné, c'est moi la grande, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et maintenant, qu'est-ce que cela fait? Lorsque cela naît dans votre famille, vous allez les constater par mauvaise communication. Il n'y a plus de communication. Vous allez les remarquer aussi par des différences sur les intérêts. Chacun vit ses intérêts au détriment des autres. Vous allez voir, il y a maintenant des questions de croyances. Soit tel avait dit, à l'église on m'avait dit, là où j'étais dans une salle de prière ou comme ça on m'avait dit. Lorsque vous voyez ces genres de choses commencer déjà à apparaître ou commencer à faire signe d'existence dans votre famille, sachez directement qu'il y a déjà conflit. Il y a déjà conflit. Peut-être c'est encore très bas, mais tant que vous n'affrontez pas ça, vous ne voulez pas résoudre ces conflits, ça continue à grandir du jour au lendemain. Jusqu'où vous allez directement avoir apparaître maintenant des oppositions. L'émergence maintenant de vrais conflits. Incompréhension surtout. Là, il n'y a plus rien. Paroxysme. Difficile maintenant à comprendre. D'escalade déjà. Il y a directement le conflit a pris naissance. Et le conflit a déjà atteint son point final. Alors, il y a encore toujours un temps pour résoudre. Il y a encore toujours de l'espoir. Maintenant, pour résoudre ce genre de conflits, qu'est-ce qu'il nous faut lorsque nous sommes déjà arrivés à ce stade? Je vous conseille, vous qui me regardez, en ce net moment, je ne sais pas moi, vous êtes aîné de la famille, je ne sais pas moi, vous êtes cadet, vous êtes au milieu de la famille, il y a devant toi et derrière toi, vous êtes au milieu, je ne sais pas. Mais si vous vous retrouvez maintenant dans ce genre de conflits, vous vous retrouvez dans ce genre de situations dans votre famille, il ne faut pas toujours désespérer. Premièrement, si vous n'êtes pas aîné et vous n'êtes pas cadet, ne prends jamais parti. Parmi les deux protagonistes, sois neutre.
Prends ton temps à écouter chacune des parties. Ça va te faciliter à amorcer facilement ces conflits. Parce que si vous prenez déjà parti parmi les deux protagonistes, vous ne serez plus écouté de l'autre côté. Vous ne serez plus considéré, même tes propos n'aura plus d'effet. Parce que vous serez déjà considéré comme de l'autre côté. Maintenant, si vous n'êtes pas, vous êtes neutre, vous n'êtes pas considéré d'aucune partie parmi les deux, vous serez écouté. Tout le monde aura tendance à te solliciter, à avoir votre soutien. Et lorsque vous allez les constater, vous allez maintenant créer un climat, vous allez vous rassurer, créer un climat de confiance entre les deux protagonistes. Quand le climat de confiance sera bien installé, c'est en ce moment-là que vous allez maintenant engager une discussion franche, une discussion honnête, une discussion vraie. Dans cette discussion, il ne faut pas prioriser les autres au détriment des autres. Soit l'autre c'est l'aîné, donc lui doit parler beaucoup. Soit l'autre c'est le cadet, lui ne doit pas parler. Non. Lorsque les deux parties t'accordent leur confiance, vous devez jouer l'arbitre. Être honnête. Même si vous savez que l'autre a tort, ok, il ne faut pas directement lui dire que toi tu as tort, l'autre a raison. Parce que là, vous serez considéré comme un médiateur. Un médiateur n'est pas là pour condamner. Un médiateur est là pour aider les deux parties à avoir des solutions à leurs différences. Et comment on peut avoir des solutions à nos différences? C'est en discutant, en s'engageant à une discussion honnête. Et aussi en se référant à la source, la vraie source du conflit, la vraie source du problème. Quelle a été la vraie cause? Maintenant, il faut s'attaquer à la cause. Une fois s'attaquer très bien à la cause, c'est par là déjà que vous allez maintenant sortir l'idée, vous allez sortir maintenant les propositions pour une solution durable. Pas pour des solutions momentanément. Parce que si vous voulez résoudre un problème et que vous ne voulez pas vous attaquer à la source du problème, ça sera juste quelque chose de vite fait, quelque chose d'aujourd'hui et demain, ça peut encore basculer. On peut encore rechuter, on peut encore retomber. Pourquoi? Parce que vous avez juste bricolé une solution. Mais si vous vous attaquez à la source, on doit savoir la véritable cause, ce qui a causé cette incompréhension, ce qui a causé cette opposition, ce qui a causé le véritable conflit. Maintenant, à partir de là, on peut directement commencer à discuter, à savoir, toi, tu étais énervé, maintenant, pourquoi? L'autre te dira, moi, parce que quand il avait dit ceci, quand il avait pris l'héritage des papas sans nous consulter, quand il avait vendu la parcelle sans nous donner notre part, on peut savoir. Donc, la source du conflit a commencé lorsque tu avais vendu la maison sans consulter ou sans leur donner, sans donner la part. Ok, soit on peut rembourser, soit on fait des compromis. Soit il doit rembourser l'argent, soit on doit s'arranger, on fait des compromis pour une solution durable. C'est comme ça qu'on peut amorcer les conflits. C'est comme ça qu'on peut résoudre les oppositions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve à la prochaine avec un autre sujet. Ciao. Bye. Bye. Ciao.